J'ai peur. Là, 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 mais c'est pas du tout là que je voulais atterrir, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je me suis plantée. Je suis où? Alors, je suis en haut. C'est où en haut? Par là. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mignon le monsieur casqué. Bonjour Julie Soldat. Bonjour. Vous ne devriez pas. Nous sommes là maintenant. Et la vie est belle. Hein? Vous n'avez pas le droit de vous suicider. Mais je veux pas me suicider, je me suis juste perdue. Ah, ils disent tous ça. Bon, je vais venir jusqu'à vous. Et puis on va redescendre. Bien gentiment. Hein? D'accord. Bien. Allez, allez-y, je vous suis, j'ai l'habitude. Vous êtes sûr que vous n'allez pas essayer de... Oh, mais lâchez-moi avec ça. De toute façon, même si je voulais mourir, Pardon? Non, non, rien. Allez, on descend là. Merci, pro chevalier. Vous pouvez me dire ce que vous faisiez là-haut? Si je vous dis que je suis un ange gardien, vous me croirez pas, mon capitaine? Si, si, bien sûr. Et moi, je suis Lucifer, le maître du feu. Vous l'accompagnez aux urgences psychiatriques. Ah, où est-ce qu'elle est passée? Je sais pas où elle est, la patinoire de Meudon. Je fais tout. Allez. Voilà. Allez, il n'y en a plus là. Hop là. Salopard! Au voleur! Au voleur! Pourquoi vous le brutalisez? C'est un sale petit voleur! Vous êtes sûr? Alors? Allez donc surveiller vos bananes. Pourquoi t'as fait ça? C'est lui le voleur. Ça fait plusieurs fois qu'il rend pas la monnaie à ma petite sœur. Tiens, comme ça vous êtes quitte. Mais tu recommences pas. T'es qui toi? Ha ha. C'est parti! Allez, en avant! Allez! Debout, debout, debout! Elsa, fléchis les jambes! Debout, là! T'es raide comme un valet! Allez, Alice, tu dors ou quoi? T'es pas avec nous, là? Allez! Debout, Alice! La prochaine chute, c'est 5 tours de piste. S'il te plaît, Richard. Discute pas ou c'est 10 tours. Venez ici, vous autres, venez. Écoutez-moi. Si vous continuez à vous traîner comme des limaces, vous pouvez faire une croix sur votre qualification au championnat. Quand vous prenez un appel, attaquez, bon Dieu. Allez, on y retourne. Et voilà, c'est n'importe quoi. Je te demande de partir en dehors. Et tu me fais tout le contraire. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? J'ai mal au dos, Richard. J'ai mal au dos, tu comprends? Avec les anti-inflammatoires du docteur Michaud, tu peux tenir le coup sans problème, jusqu'au championnat. Je m'en fous des championnats. Quoi? Oui, je m'en fous. Bon, très bien. Tu l'as cherché, là. 5 tours de piste. Fous-moi la paix, Richard. Bon, ben ça va, je verrai ça avec ta mère. Allez, on y va. Les autres, en avant. Allez. T'en fais une tête, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Des galères, toujours des galères.
Les acédiques ont paumé un papier de mon dossier, ils n'ont pas voulu me payer. Mais ça va s'arranger. Tiens, tu veux boire quelque chose? Non, non. Bon, et qu'est-ce qui se passe encore avec Alice? Eh ben, il se passe qu'elle continue à faire n'importe quoi. Aujourd'hui, elle a même refusé de m'obéir. Elle perturbe tout le groupe, alors moi je te préviens, si ça continue, je suis désolé, mais j'arrête de l'entraîner. Comme si j'avais pas assez de problèmes comme ça. Je vais lui parler ce soir. Bonsoir. T'as fini de voir? Non, j'y comprends rien. Faut que tu m'aides. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas en contribuant toute la journée que tu vas y comprendre quelque chose. Maman, qu'est-ce qui te prend? Il me prend que j'en ai marre que tu fasses n'importe quoi, que tu refuses d'obéir à Richard. Si j'avais pas rattrapé le coup, ce soir t'aurais plus d'entraîneur. Il paraît que t'étais odieuse. Je sais que c'est dur. Mais si tu veux te qualifier pour les championnats, on peut pas faire autrement. Allez, fais encore un petit effort, Alice. Maman, des efforts, j'arrête pas d'en faire. Avant, c'était les interclubs, maintenant, c'est les championnats. Avec toi, c'est jamais fini. Tu n'as plus envie de devenir une championne? Au début, c'était cool le patin quand on y allait pour s'amuser. Mais maintenant... Maintenant quoi? Maintenant, j'en ai marre. Ah bon? Tout mon argent passe dans tes cours à l'école de glace. Je sacrifie ma vie pour que tu réussisses et toi, tu t'en fous? Oh, t'es vraiment une égoïste, hein? Mais puisque je suis une égoïste, demain, j'irai pas à la patinoire. Comme ça, j'aurai le temps de faire mes maths. Pourquoi j'arrive à rien avec elle? Alice, c'est l'heure. Il est 6 heures. Allez, réveille-toi. Tu vas encore être en retard. Allez. Tu crois que je suis une égoïste, toi? Je voudrais juste que quelqu'un m'aide. Je veux redevenir comme avant. Pouvoir jouer à la poupée, avoir des copines, dormir le matin, manger ce que je veux. Alice, tu vas être en retard. M'asseoir. Allez, on garde ses distances, on accélère. Allez, en avant. Alice. Allez, hop. Voilà, très bien. Hop, bien. Voilà. Alice, stop. Venez là, viens ici. Je vais finir par vraiment m'énerver, hein. Mais Richard, j'ai mal au dos. Si tu as mal au dos, tu laisses les sauts. Et tu travailles ta pirouette enchaînée. Mais la pirouette aussi, elle me fait mal. Alice, ça suffit maintenant, hein? Tu obéis à Richard. Je vous déteste. Je vous déteste tous. Que quelqu'un vienne et m'emmène loin d'ici. Et que je vous vois plus jamais. Jamais. Bonjour, Bonjour. c'est votre fille? Oui. Ludo, il est pas sympa, l'entraîneur. Il les prépare pour le goulag ou pour la Légion étrangère? Vous n'avez pas l'air de bien connaître le monde du patinage. Il leur mène la vie dure, mais c'est le prix à payer pour monter sur un podium. Vous connaissez pas le proverbe touareg, le fouet ne fait pas avancer les pierres? Ah non, pas du tout, non. Ça fait longtemps qu'elle a mal au dos? Je crois pas qu'elle est vraiment mal. Elle est très bien suivie médicalement. Et qui êtes-vous? Excusez-moi, je me suis pas présentée. Joséphine Delamarre, médecin de la Fédération des sports de glace. Vous êtes médecin de la Fédé? Oui, pourquoi? Quelque chose vous gêne?
Non, non. Et je suis spécialisée en traumatologie. Et là, je fais une enquête sur l'entraînement des jeunes patineurs de haut niveau. Ah bon? Il y a du boulot. Bon, Alice. On va se calmer 2 minutes. Hein? Tu sèches tes larmes et on recommence. En quelle langue il faut qu'elle vous parle pour que vous compreniez qu'elle souffre? Après moi que vous en avez? À part vous, je vois personne d'autre qui s'acharne sur cette pauvre gamine. Et de quel droit Excusez-moi, je me suis pas présentée. Joséphine Delamarre, médecin de la Fédération des sports de glace. Excusez-moi, mais vous auriez pu prévenir. Pourquoi? Vous auriez avalé un calmant et une camomille avant de venir? Tu peux me montrer où t'as mal, Alice? Aïe. Ah. Elle souffre au niveau des cartilages de conjugaison. Faut pas rigoler avec ça, cette gamine a besoin de repos, il faut l'aménager. Le médecin du club a examiné Alice récemment et n'a rien relevé d'alarmant. Ah ben parfait, j'irai voir son dossier. Excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien. Au revoir, Richard. Alice, tu peux nous laisser, il faut que je parle à ta mère. Tu te rends compte de quoi j'avais l'air devant le médecin de la Fédé? Là, je suis bon pour un rapport. Hein. Mais c'est qui celle-là? J'en sais rien, mais moi je dis stop. Je t'avais prévenu, c'est clair. Ta fille n'en a plus rien à foutre du patin. Il vaudrait mieux qu'elle arrête. Tu m'as toujours dit qu'elle était la meilleure de ton groupe. C'est vrai, c'est une gamine douée, vachement attachante. Mais maintenant, ça devient impossible. Moi, je peux plus rien en tirer. Sincèrement, il vaut mieux qu'elle arrête pendant quelque temps. Elle reprendra un peu plus tard. Je veux pas qu'elle arrête maintenant. Plus tard, elle sera une championne, pas une ratée comme moi. Mais c'est elle qui est sur les patins. C'est elle qui doit choisir. Tu ne peux pas la forcer. Si je comprends bien, toi aussi, t'es contre moi. Tu sais très bien que c'est pas ça. Me laisse pas tomber, Richard. Madame Dupuis, un message pour vous. Merci. Et merde, il manquait plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton grand-père, il a eu une embolie cette nuit. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital Henriot. C'est grave l'embolie? Oui, assez. Non, bah tout de suite à l'hôpital. Non, pas maintenant. Tu sais bien que lui et moi, on se parle plus. Mais je te promets, on va téléphoner, hein? Vous voulez téléphoner de mon bureau? C'est gentil, mais Alice est en retard à l'école. Au revoir. Au revoir. Ouais, j'ai encore me perdre, moi. Bon, allez, Joséphine, au boulot. Hop. S'ils me demandent d'opérer en urgence, ils vont pas être déçus. Excusez-moi, vous avez l'étiquette sur la blouse. Ah, merci. C'est parce que je viens juste de l'acheter. Les médecins doivent payer leur blouse maintenant. Non, c'est provisoire, c'est juste pour aider votre sécu, parce que... Bonjour, docteur Delamarre. Bonjour. Je fais un remplacement en traumato et vous avez un certain monsieur Dupuis, je crois. Oui, vous le connaissez? Non, je connais sa fille et sa petite-fille. C'est lui? Oui. Je peux lui parler? Oui, mais alors pas longtemps parce qu'il est vraiment très fatigué. Il n'arrête pas de délirer. Il est sorti du coma, ça va, mais il répète sans cesse un nom. Alice. Vous savez qui c'est? Oui, c'est sa petite-fille. Ah. Excusez-moi, on m'appelle. Paul? Paul? Il y a Alice qui va bientôt venir vous voir. Dépêche-toi, Alice, t'es en retard. Au revoir, maman. Bonne journée, ma chérie. Madame, s'il vous plaît, Oui, c'est quel bus pour aller à l'hôpital Henriot? le 57, il est direct. C'est là-bas, juste devant la boulangerie. Merci. C'est quoi l'embolie, madame? L'embolie. Oh, je ne sais pas trop.
Mais enfin, on t'expliquera à l'hôpital. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Je peux pas te laisser rentrer, ma puce, même si c'est ton grand-père. Les enfants sont pas admis en réanimation. Faudra que tu reviennes avec ta maman. Elle veut pas venir, elle est fâchée avec lui. Avec ton père, alors. J'en ai pas. Écoute, je suis désolée, mais je peux vraiment pas te laisser rentrer. Qu'est-ce qui se passe, Alice? T'as l'air toute triste. Ah, bonjour, docteur. Qu'est-ce que vous faites là? Tu peux venir ça me dérange pas. Je suis là parce que je travaille à l'hôpital. Mais si tu travailles là, tu vas pouvoir m'aider. Ah. Il respire plus? Mais si. Allez, dis bonjour. Papy? C'est moi, papy. Allez, ma puce, faut y aller. Je reviendrai te voir, papy. Eh ben, dis donc, elle n'est pas encore terminée depuis tout le temps, cette cathédrale. 800 ans, c'est pas sérieux. C'est cool de m'avoir aidé pour papy. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? On se connaît presque pas. Bah réponds. Bon, si je te dis que je suis ton ange gardien. Ouais, c'est ça. Alors fais voir tes ailes. T'as pas un petit creux? Parce qu'ici, ils ont des pâtisseries d'enfer. Enfin, Non. Et puis je déteste les trucs sucrés. Menteuse, tu racontes ça à ta mère, mais je sais que t'adores les glaces à la fraise et que tu détestes la pistache. Comment tu sais ça? Allez, on y va. Ça va? Merci, tout va bien. Joséphine, Oui? ça a des pouvoirs un peu bizarres, les anges gardiens? Mais pourquoi tu me demandes ça puisque t'y crois pas? Il me faut des preuves. Alors? Ou t'y crois ou t'y crois pas? Fais-moi un miracle ou je me mets à hurler? Non mais oh, ça va pas la tête. Tu sais comment ça s'appelle ce que tu me fais là? Du chantage et c'est pas joli joli. Ouais, bah toi, ce que tu me fais là, ça s'appelle du baratin. C'est pas joli joli non plus. Bon ben, tu l'auras voulu. Non, attends. T'as gagné. J'ai horreur de faire ça. Tu me crois maintenant? Oui, je crois que je te crois. À part ça, c'est quoi exactement le boulot d'ange gardien? Ça consiste à aider les gens qui sont très seuls et très malheureux. Et comme hier à la patinoire, t'étais prête à partir avec la première personne qui t'emmènerait, eh ben je suis là. Comment t'as fait? Tu m'as entendu? Bah, si je suis là, c'est que je t'ai entendu. Mais ils habitent où, les anges gardiens? Dans la patinoire? Disons à l'étage au-dessus. Mais on entend très bien. T'as pas un peu chaud, là? C'est mieux. Joséphine, tu sais, avec ma mère, ça va être plus difficile que multiplier les boules et éteindre le feu. Est-ce que tu veux bien me faire confiance? Vous tombez bien, Madame Dupuis. Alice était encore absente aujourd'hui. J'ai essayé de vous joindre, mais apparemment votre ligne est toujours coupée. Son grand-père est très malade, je pense qu'elle a dû aller le voir à l'hôpital. Mais vous l'avez quand même pas laissée aller toute seule à l'hôpital. Écoutez, Madame Dupuis, je sais que vous avez de gros problèmes, et si je peux vous aider, pourquoi est-ce que vous refusez de rencontrer notre assistante sociale? Parce que ça sert. Je me débrouille très bien toute seule. Au revoir. Alors, c'est où chez toi? Celui qui a pas de fleurs. Les rideaux blancs, c'est ma chambre. Je veux pas retourner chez moi. J'en prends plein la tronche. Ah oui, mais dans la vie, faut assumer. Tu veux pas venir assumer avec moi, Joséphine? Non, non, non. Mais je te promets que je serai pas loin. Allez. Au revoir, Joséphine. J'adore cette gamine. Si je m'écoutais, je l'adopterais. Vous devriez plutôt la louer quelques jours. Sa mère a besoin d'argent. Oui, je sais, je m'occupe de toute la famille.
Elle n'est pas grillée du tout. Ouais. Elle marche, cette ampoule. Mais vous devriez mettre une 60 watts, parce qu'à 100 watts, c'est trop fort. Et voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Mais t'étais où? Alice, dis-moi la vérité. T'es allée à l'hôpital voir ton grand-père, c'est ça? Papy, il va pas bien du tout. Faut que t'ailles le voir, maman. On est sa seule famille. T'as dit quelque chose? Non, il était trop fatigué. Maman, faut que je te dise. Je lui ai écrit pour qu'il vienne nous aider. Quoi? Mais t'as quand même pas fait ça! Si, je l'ai fait. Tu peux même pas payer le loyer. Tu dois de l'argent à tout le monde. Tu sais pourtant bien que je veux plus rien recevoir de lui! Tu iras quand même le voir? Bon, alors, faut que je trouve quelque chose de bien gratiné. Petit billon, faux, voilà. Ah, voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ah, je plains celui qui a posé pour la photo. Algodystrophie. Aigu. Bah dis donc, rien que le nom, ça fait mal. Très bien. Voilà. Tu restes et tu es timide. Voilà. Joli. Bonjour Richard, je peux vous parler? J'ai pas trop le temps là. Récupère, Véronique. Vous avez pas trop le temps? Vous avez pas trop envie de prendre le temps? Écoutez, attendez-moi au bar, là je vous rejoins dans un instant. Richard Lanzy, l'entraîneur tortionnaire. Je suppose que vous allez m'épingler dans votre rapport. Non, j'ai besoin de vous, Richard. Je croyais que... Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous relâchiez la pression sur Alice. Alice est fatiguée, c'est sûr, mais d'après le docteur Michaud, elle ne court aucun risque et peut facilement aller jusqu'au championnat. Oui, eh ben parlons-en de votre docteur Michaud. Vous voyez la tache blanche, là? Elle est le signe d'une algodystrophie aiguë qui peut s'avérer irréversible. Ah, attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? Alice se plaint souvent du dos, mais ni Chantal ni le docteur Michaud ne m'ont dit que c'était grave à ce point. Et vous trouvez pas ça bizarre? Quoi, vous voulez dire qu'il m'aurait volontairement caché le dossier d'Alice pour que je ne change rien à ma manière de l'entraîner? C'est un raisonnement qui se tient. C'est impossible, voyons. Le docteur Michaud est un vieux médecin chevronné qui a toujours été très près des athlètes. Je le vois mal faire prendre des risques à une gamine de 9 ans. Là, je trouve que vous y allez un peu fort. Hein. Richard, Chantal est prête à tout pour qu'Alice devienne une championne. Peut-être qu'elle a su se montrer convaincante avec le docteur. Il est célibataire, non? Qu'est-ce que vous cherchez, là? Vous n'êtes pas grande, mais comme fouille merde, vous atteignez des sommets. Bon, maintenant, si vous n'avez plus rien à me dire, moi, j'ai une élève qui m'attend. Richard, attendez. Histoire d'être un peu plus fouille merde, comme vous dites. Est-ce que vous êtes sûr des sentiments de Chantal à votre égard? Vous croyez qu'elle préfère qui, l'amant ou l'entraîneur? Oh, j'aime pas faire ça. Mais moi, maman, c'est lourd. Merci, ma chérie. Bon, ça, c'est... Monsieur, Oui, pardon. vous n'avez pas le droit de nous virer comme ça. Je vais me gêner. Non, mais oh, c'est un meublé, hein. Je veux dire, sans bail ni contrat, j'ai tous les droits, hein, ma petite demoiselle. Hein. Et avec tout ce que ta mère me doit comme argent. Hein. Je veux dire, même l'abbé Pierre, il vous aurait foutu à la porte. Alors ça va. Hein. Sa mère, alors, vous lui donnez ça, vous prend ça. Non, mais faut pas déconner non plus. Discute pas avec lui, il est trop con. Non, mais qu'est-ce qu'elle s'imagine, hein? Et moi aussi, j'ai des mômes, hein. Moi aussi, j'ai des problèmes, alors ça va, hein. Et moi aussi, j'ai des traites pour payer ma bagnole, madame. Alors ça va, d'accord? En vélo. Il y a 377 francs. On va pas aller loin avec ça.
Mais qu'est-ce qu'elles font? Ça te dirait un petit tour à l'hôtel Paradis? Tu crois qu'on peut se payer le paradis pour 377 francs, toi? Mais c'est quand même... Je vais voir s'il y a une chambre. Ah, quand même. Ah, des poissons. Oui, bon, bah c'est des poissons. Allez. C'est Joséphine. Oh, quelle surprise. Faites-moi plaisir, venez vous asseoir avec moi. Non, nous on va plutôt... Allez, c'est moi qui vous invite, ça me ferait plaisir. Bon, bah, si vous insistez. Mais d'abord, il faut que j'aille passer un coup de fil, hein? Vas-y, toi. Ça va? Oh, toi, tu me caches quelque chose. C'est mal barré pour ton planche gardien. Pourquoi t'as rien fait pour empêcher le propriétaire de nous mettre à la porte? Bonne question. Tu connais sûrement pas le proverbe péruvien qui dit « Si tu aides ton âne à tirer sa charrette, tu lui voles son avoine ». Ben, en gros, ça veut dire qu'il faut que ta mère comprenne par elle-même la situation dans laquelle elle s'est mise. Pigé? Oui, il nous a virés. C'est à l'hôtel Paradis. Enfin, Paradis, c'est vite dit. Hein. Ah non, tu peux pas le rater, c'est entre la patinoire et la mairie. Je compte sur toi. Hein. Du pain, s'il vous plaît. Tu manges pas? Ouh, t'as raison, ça n'a aucun goût. Ça tirait, ça. Merci, Joséphine. Eh ben bravo. Avec moi, impossible de lui faire avaler quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle tient pas le coup à l'entraînement. Moi aussi, j'étais comme ça quand je patinais. Parce que vous aussi, vous patiniez, étant jeune? J'ai dû arrêter. À cause de votre père? Oui. Comment vous le savez? C'est classique. J'ai écrit un mémoire sur les transferts par enfant dans la pratique du sport de haut niveau. J'appartenais à un petit club de province et mon père n'a pas voulu que je vienne à Paris pour m'entraîner dans un grand club. Alors j'ai tout laissé tomber. Et ça, vous lui avez jamais pardonné? Non. Viens, on va dans le jardin. Tu peux me prêter 5000 francs? Chantal, tout l'argent que je t'ai déjà prêté et les leçons particulières d'Alice, tu sais que ça représente déjà plusieurs dizaines de milliers de francs. Oui. Moi, je suis pas banquier, je suis entraîneur. J'en ai besoin. Ouais, t'as qu'à demander à Michaud. Mais qu'est-ce que Michaud va avoir là-dedans? Charles, si tu m'aides pas, demain on est encore à la rue. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est gagné. Je voulais pas qu'elle sache pour nous deux. Pourquoi? Elle est assez grande pour comprendre, non? C'est toi qui comprends rien. Moi aussi, je comprends. La toubib de la Fédé avait raison. Quoi, la toubib de la Fédé? Elle m'a ouvert les yeux. Et j'en ai marre de jouer les bonnes poires. Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Dis ce que tu penses. Tu l'aimes, Richard? Et mon père? Tu l'aimais, lui? Oui. Et lui? Il t'aimait? Oui. On s'aimait. C'est pour ça que t'es une belle petite fille. On va se coucher. Mais alors, pourquoi il est parti?
Ça va très bien, Daphné, et vous-même? Et grâce à vous, je revis, Joséphine. Je voudrais vous remercier jusqu'à la fin de mes jours de m'avoir sauvée. C'était un plaisir. Si tous mes clients étaient comme vous. Dites-moi, Daphné, j'ai un petit service à vous demander. Est-ce que vous pourriez embaucher une jeune femme que je vais vous envoyer? Elle vous demandera sûrement de travailler à mi-temps, mais vous la prenez à plein temps et arrangez-vous pour la faire commencer tôt le matin. Mais écoutez, pas de problème, Joséphine. Merci. Au revoir, Daphné. Vous cherchez du travail? Non, non. Non, parce que si vous en cherchez, je peux peut-être vous en trouver. En plus, avec un salaire sympa qui vous permettrait de payer l'hôtel. Ah bon? Qui vous dit que je peux pas payer? Ah, c'est parce que vous aviez trop d'argent que vous avez quitté votre appartement. Bon, admettons que je cherche du travail. Alors, en admettant que vous cherchez du travail, j'ai une amie qui a un salon de coiffure, elle pourrait peut-être vous embaucher. Comment vous savez que je cherche un travail de coiffeuse? Le hasard? Vous connaissez pas le proverbe tibétain? Un monde sans hasard est un océan sans vagues? Non. Bon, bah en tout cas, ça coûte rien d'aller voir. Tenez, je vais vous noter l'adresse. Voilà, vous y allez de ma part. Voilà, bien, large, 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 ouvrez. Je suis désolé, Alice, mais je crois que ta maman n'a pas très bien compris. Tu ne fais plus partie du groupe. C'est vrai? Tu veux plus m'entraîner? Excuse-moi, tu n'y es pour rien. T'excuses pas. Demain non plus, je viens pas. Bon, bah. Un, deux, trois, riche un peu plus moi. 4, 5, 6, c'est la fin de l'enfer. C'est le début du paradis. Oh là, tu m'as fait peur. Et l'école, c'est en option? Je sais pas comment ça fonctionne chez les anges gardiens, mais je te signale qu'ici, sur Terre, eh ben, on n'a pas école le mercredi. Et c'est trop cool, Richard, il m'a viré. Cool! Allez! 7, 8, 9, on redescend sur Terre. 10, 11, 12, et on va voir ton grand-père. Joséphine, t'as oublié ton sac. Joséphine, ils sont tous comme toi, les anges gardiens? Tu veux dire blond aux yeux bleus? Non, enfin, pas très grands. Ah non, c'est comme les terriens. Il y a des grands, des petits, des jaunes, des noirs, des moches, des laids, des beaux. Et t'as un fiancé ange? Oh, mais t'es bien discrète, toi. Oui, j'ai un fiancé ange. Mais je le vois pas beaucoup en ce moment parce qu'il est en Afrique. Et là-bas, il y a du boulot. Eh ben, dis donc, ils se font une drôle d'idée des anges, les terriens. T'as raison, les vrais sont bien plus beaux. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Madame Dupuis. Ah, bonjour, Madame Dupuis, je vous attendais. Alors, il paraît que votre père tient aussi un salon de coiffure. Ah oui, oui. Les brushings, les bigoudis, c'est un peu une tradition chez les Dupuis. Et pourquoi vous ne travaillez plus avec lui? Pour éviter qu'il y ait un meurtre dans la famille, peut-être. Écoutez, je suis un peu gênée de vous proposer un simple poste de shampooineuse si vous avez un brevet supérieur de coiffure. Ah non, ça me dérange pas du tout. Par contre, je ne pourrais travailler que l'après-midi parce que le matin, j'accompagne ma fille à la patinoire. Elle prépare une compétition très importante. Mais ça, c'est pas possible parce que moi, j'ai une grosse clientèle. Non, c'est vraiment à plein temps. Ah bon? Eh oui. Écoutez, si ça peut vous influencer, votre salaire sera celui d'une coiffeuse diplômée. Ben, je crois que j'ai pas le choix alors. Bon, bah écoutez, soyez la bienvenue. Merci. Dites-moi, vous connaissez Joséphine depuis longtemps? Oui. Oui, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup. Décidément. Bonjour, papy. Ah, bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir amené ma petite fille. Et vous êtes qui, vous? Joséphine Delamarre, traumatologue et médecin de la Fédération des sports de glace. J'ai rencontré Alice à la patinoire. On dit patin. Encore une lubie de ma fille, ça. Chantal va pas bien, Paul. Elle a besoin de vous. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Elle me déteste. J'ai failli y rester, elle n'est même pas venue me voir. Mais pourquoi vous croyez qu'elle vous déteste? Il paraît que je l'ai étouffée. Que je l'ai empêchée de vivre.
Que vous avez interrompu sa carrière de patineuse? C'était encore une gamine. J'allais quand même pas la laisser aller à Paris toute seule, non? Monter à Paris toute seule ou vous laisser tout seul? Bonjour monsieur. Voilà votre déjeuner. Bonjour, merci. Vous voulez que je vous rapproche votre plateau repas? Non, merci. Je me débrouillerai. Tout seul. Bon. Qu'est-ce que t'as? Tu le trouves pas cool, mon grand-père? Si, mais ça va pas être de la tarte de les réconcilier, lui et ta mère. Faut que je trouve un moyen pour qu'ils se reparlent, même si c'est pour s'engueuler, hein. Ce serait déjà un début. J'ai une idée. Tiens, tu prends ça, tu vas le laisser traîner dans la chambre et arrange-toi pour que ta mère tombe dessus. Ça va pas, Joséphine. Elle va me tuer si elle sait que je suis encore retournée à l'hôpital. Et en plus, tu lui fais croire que papy m'a donné de l'argent. Je suis pas folle, moi. Bon, bah si t'as pas confiance en moi, ça sert à rien que je reste. Au revoir, Alice. Où t'es, Joséphine? Reviens. C'est pas bien ce que tu fais là, ça s'appelle du chantage. Coucou. C'est pas sympa. Allez, donne-la-moi ton enveloppe. Elle est dans ta poche. Tu vas me rendre dingue avec tes trucs. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma chérie. Ça va? Comment ça s'est passé ce matin à l'entraînement? J'ai pas eu entraînement. Richard, il voulait pas de moi. Quoi? Il a osé faire ça? Bah réponds, Alice! M'engueule pas, j'y suis pour rien, moi. Oh, le salaud, s'il croit qu'il va me coincer comme ça, il se trompe, hein? Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe de l'hôpital? Je te parle. C'est quoi cet argent? C'est... C'est retourner voir ton grand-père à l'hôpital toute seule, hein, c'est ça? J'étais pas toute seule, j'étais avec Joséphine. Avec Joséphine, encore celle-là? L'autre jour aussi, t'étais avec elle? Oui, parce que c'est mon ange gardien et qu'elle est là pour me protéger. Ton quoi? Mon ange gardien. Même qu'elle sait faire la multiplication des boules de glace. Mais enfin, Alice, ça va pas bien, non? Arrête de me raconter des conneries. C'est pas des conneries, maman. C'est ce qu'on va voir. Entrez, Chantal. Comment vous avez deviné que c'était moi? Je vous attendais. Et dites-moi, qui vous a permis d'emmener ma fille à l'hôpital? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ange gardien? Écoutez, Alice voulait aller voir son grand-père à l'hôpital, je l'ai emmenée, je vois pas où est le mal. C'est ma fille, vous n'avez aucun droit sur elle. Non mais sans blague, qu'est-ce que vous cherchez? À me dévaloriser, à l'éloigner de moi? J'essaye juste d'aider Alice à être une petite fille comme les autres. Ah oui? C'est ça, en lui racontant des histoires d'ange gardien, en profitant de sa naïveté? Je suis sûre que vous appartenez à une secte. Bon, écoutez Chantal, je sais que c'est pas facile à croire, mais je suis... Complètement cinglée, c'est ça. Alors à partir de maintenant, je ne veux plus ni de votre aide, ni de vos cadeaux. Et vous n'adressez plus jamais la parole à ma fille. Sinon je préviens la police. Toi? Oui. C'était pas la peine de donner cet argent à Alice pour m'humilier. T'imaginais quand même pas que j'allais le prendre? Je veux plus rien de toi, tu comprends? Plus rien, papa. Je comprends pas ce que tu racontes. J'ai pas donné d'argent à Alice. Je suis assez grande pour m'occuper d'Alice toute seule. Elle a besoin de rien. Cher papy, on n'a plus d'argent et maman doit des sous à tout le monde. Je crois qu'elle a complètement perdu les pédales. Il faut que tu viennes vite. Il n'y a que toi pour nous aider, Alice. Tu m'as assez répété que si je quittais la maison, je n'arriverais jamais à me débrouiller toute seule. Tu vois, t'as raison. Je suis dans la merde. J'arriverai à m'en sortir sans toi. Et Alice? C'est mon problème, pas le tien. Essayer d'acheter une enfant avec de l'argent, c'est honteux. La dernière fois, je te répète que je n'ai pas donné d'argent à Alice. Maintenant, laisse-moi tranquille.
D'accord, je te laisse. N'essaie plus jamais de revoir ma fille. Monsieur Dupuis? Ça va aller, monsieur Dupuis? Oui, ça va. C'est votre fille. Allez, réveille-toi. C'est l'heure de la patinoire. Allez, courage. Mais puisque Richard a dit qu'il voulait plus m'entraîner. C'est moi qui t'entraîne maintenant. Quoi? T'es pas sérieuse, maman? Si, j'ai pas d'autre solution pour le moment. Allez, dépêche-toi, parce qu'après je vais travailler au salon. Tiens, tu mets ça. Je veux bien que tu serres tes patins aussi. Je veux pas y aller. Habille-toi, Alice. Alice! Si tu me touches, je vais à la police. Je veux plus jamais patiner, jamais. J'en ai marre. Ah, t'en as marre? Oui, j'en ai marre. Mais moi aussi, j'en ai marre. J'en ai marre de ton grand-père, j'en ai marre de Richard, j'en ai marre de tout. Arrête, maman, arrête! Excusez-moi, mais je crois que ce sont les patins d'Alice. Tiens, Alice, je pense qu'il vaut mieux que tu obéisses à ta maman et que tu ailles t'entraîner. Disparaissez. Alice n'a pas besoin de vos conseils. Elle est où? Bah, tu lui as dit de disparaître. Coucou. Pourquoi t'as ramené le patin ce matin? Ta mère était dans un tel état, j'ai eu peur que ça finisse mal. J'ai tout faux, Alice. Je voulais te donner un peu de répit en éloignant Richard, mais ta mère est tellement têtue qu'elle a pris la relève et c'est pire. Je me suis plantée. C'est bien à peine d'être un ange. Allez, je t'en veux pas. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Tu me fais encore confiance? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu connais le proverbe polynésien qui dit « Si l'océan est déchaîné, n'essaye pas de lutter contre les vagues, mais attends que le vent tombe ». C'est ma mère, l'océan déchaîné? Ouais. Et si tu veux faire retomber ces vagues, faut que tu te qualifies. Quoi? Tu veux que je passe les qualifs? Ça va pas. T'as attrapé la vache folle ou quoi? Mais non, t'angoisse pas. Passe un pacte avec ta mère. Fais-lui promettre de plus t'obliger à patiner si tu te qualifies. Et moi, pendant ce temps, je vais essayer de lui faire comprendre des choses qu'elle a jamais comprises. Je veux bien essayer, mais il me faut un entraîneur. Je m'en occupe aussi. Alice? C'est ma mère qui revient. Cache-toi vite. Là, va dans mon placard. Mais t'es pas encore prête. T'as pas rangé tes affaires, Alice. Écoute. Non! Mais qu'est-ce que t'as crié comme ça? Rien, rien. Non, non, rien. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va travailler les pirouettes. Laquelle? La combinée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal. T'es peut-être pas assez cambré vers la fin, mais je suis pas sûre. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te reconnais plus. Je peux te faire confiance, maman? Ouais, dis toujours. Si je fais tout pour me qualifier, Ouais. est-ce qu'après tu me promets que tu me feras arrêter la compétition? À quoi ça sert que tu te qualifies? C'est pour pas participer au championnat. Bah, je te fais plaisir une moitié en me qualifiant, et tu me fais plaisir l'autre moitié en me faisant arrêter le patin et en m'inscrivant en cours de dessin. Mais ça va pas, Alice. Mais non, c'est pas encore une idée de Joséphine, ça? Arrête de voir Joséphine partout. C'est entre toi et moi. Alors, tu me promets ou pas? Bon, d'accord. Je continue à faire n'importe quoi et je me qualifie pas. Ça te va comme ça? Alice, reviens ici, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal aux pieds, j'arrête. Bon, ça va, t'as gagné. Chépi, va. Bonjour. Oh bah cachez votre joie de me revoir. Je n'ai aucune envie de vous parler. Je suis venue m'excuser pour l'autre jour d'avoir été dure avec vous. C'est pas la peine de vous excuser puisque vous aviez raison. Chantal s'est bien foutue de moi.
Mais non, Chantal s'est pas foutue de vous. Mais sa volonté de faire d'Alice une championne est tellement forte qu'elle est prête à tout. Ouais, mais enfin, quand même, il y a des limites. Hein. Moi, j'ai toujours été sincère avec elle. Vous l'aimiez? Ah non, je l'aime. Eh ben alors, Chantal vous aime aussi. Mal, mais elle vous aime. Soyez patient, Richard. Il y a un proverbe sénégalais qui dit « Si ta ligne est emmêlée, prends le temps de la démêler, le poisson t'attendra. » Je ne suis pas patient, Joséphine. Richard, Chantal ne va pas bien du tout. Aidez-moi à la sortir de là. Alors là, Chantal me prend pour un pigeon et vous voulez que je l'aide? Arrêtez de jouer les vieux machos, c'est démodé. Et qu'est-ce qu'il doit faire, le vieux macho? Chantal veut qu'Alice se qualifie et sans vous, elle n'a aucune chance. Acceptez de l'entraîner à nouveau. Bah, c'est vous-même qui m'avez dit qu'Alice courait des risques importants si elle continuait à patiner. Je vous ai un petit peu menti. C'est pas les radios d'Alice que je vous ai montrées. Mais enfin, Alice a mal au dos quand même, mais disons qu'elle court aucun danger. Décidément, vous aussi, vous me prenez pour un pigeon. C'est à la Fédé qu'on vous apprend des coups tordus comme ça? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous faire relâcher la pression. Bon, et qu'est-ce qui vous fait croire qu'Alice acceptera de reprendre l'entraînement avec moi? Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous accepteriez de faire confiance à une blonde aux yeux bleus pas très grande? Alors, toi et papy, vous ferez jamais la paix? C'est impossible avec ton grand-père. Il veut se mêler de tout, il veut tout diriger. En plus, maintenant, il se met à mentir. C'est pas un menteur, papy. C'est Joséphine qui a mis l'argent dans l'enveloppe. C'était pour que tu ailles voir papy et que tu lui parles. Je veux pas de son aide à celle-là, moi. Mais pourquoi tu vires tous ceux qui veulent nous aider? Un jour, tu finiras par te retrouver toute seule. J'ai toujours été toute seule. Et puis arrête de prendre la défense de cette Joséphine. Ouais, mais moi, je l'aime bien, Joséphine. Bah t'as qu'à aller vivre avec elle si elle est mieux que moi. C'est bête ce que tu dis, maman. Tiens, voilà Richard. Ça va. Alice, Alice, tu peux nous laisser? Il faut que je parle à ta mère. Fatigue pas, j'ai compris. Je vais faire un tour. j'ai pas envie que notre histoire s'arrête comme ça, sur un coup de tête. Moi non plus, mais... Tu m'as jeté. Excuse-moi. Si Alice le désire, elle peut reprendre l'entraînement avec moi. Je peux toujours pas te payer les leçons. On va pas remettre ça. Comment t'as fait pour l'hôtel? J'ai trouvé un bon boulot. Ils m'ont fait une avance. Bah, tu vois, tout s'arrange. Viens vivre avec moi, Chantal. Je te jure qu'Alice, c'est pas un problème. Je lui mène la vie dure sur la glace, mais je l'adore, ta gamine. La benne d'un camion a une capacité de 5 tonnes. Combien doit-il faire de voyage pour transporter 15 tonnes de sable? Encore des histoires de sable, j'y comprends rien. Bon, c'est pourtant simple. Qu'est-ce que tu fais là? Par où t'es rentré? Par la porte? Bah, t'as pas pu, j'ai fermé. T'es venu par la cheminée? Ah non, ça c'est le Père Noël, je veux pas lui piquer son boulot. Non, bah disons que je suis venue par l'aération. Arrête avec tes trucs, ça m'énerve. Tu veux que je t'aide? Ouais, parce que c'est du rail. Mais il faut se dépêcher, ma mère va bientôt revenir. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Joséphine? Elle a de la chance, ta maman. T'as pas d'enfant, Joséphine? Pourquoi? T'as peur qu'il soit petit comme toi? C'est ton fiancé Ange qui en veut pas? Ni l'un ni l'autre. Bah, c'est quoi alors? Bah, les anges gardiens n'ont pas d'enfants, c'est comme ça. T'as des parents quand même. Les anges gardiens n'ont pas de parents. Joséphine, est-ce que tu crois que je suis un demi-ange gardien si j'ai pas de papa? T'as pas de papa? Bah, je suis sûre que j'en ai un, mais maman veut jamais m'en parler. Elle dit que c'est comme s'il était mort. Mais tu sais, c'est pas très cool d'être la fille d'un mort. T'aimerais les connaître? Je sais pas. Remarque, s'il est aussi chiant que maman, j'aime mieux pas. Ce serait compliqué pour un ange gardien de trouver mon papa? Bah oui, surtout s'il habite à l'autre bout du monde. En plus, tu sais, les anges gardiens, on a chacun notre secteur.
Si tu peux pas retrouver le vrai, fais au moins en sorte qu'elle s'entende bien avec Richard. Qu'est-ce que vous fichez ici? Allez, c'est toi qui lui as ouvert? Oui, non. Elle m'a aidé à faire mes maths. Parce que j'y comprenais rien. Qu'est-ce que c'est encore que ces histoires? Vous allez sortir d'ici immédiatement. Chantal, il faudrait que je vous parle. Dehors. Oh, ok, d'accord, j'ai compris. Alice, j'en ai marre. Hein. Ça suffit comme ça. Allô? Allô, le commissariat de police? Merci, vous, mousquetaire. Excusez-moi, je vais pas pouvoir rester très longtemps parce que j'ai plein de trucs à faire. Oui, bah vous verrez ça avec l'inspecteur. Ah non, moi ça m'arrange pas du tout. Ah, tout dépendra de votre casier. Mon casier? J'ai failli être brûlée pour sorcellerie il y a 600 ans, mais je pense pas qu'ils aient gardé mon dossier. Allez, on y va là. Ouh. C'est nul ce que t'as fait, maman. Puis de toute façon, même s'ils la mettent en prison, Joséphine, eh ben elle se sauvera quand elle voudra. Elle peut passer à travers les murs. Arrête de dire des bêtises, Alice. Je pense sincèrement que Joséphine n'a pas toute sa raison et qu'il vaut mieux que tu ne la vois pas. Elle est pas folle. Elle te dérange, c'est tout. Allez, dehors, ma chérie. Tu vas encore être crevée demain. Vous voulez boire quelque chose? Un petit lait fraise? Il y a que de l'eau. Non. Nom, prénom, âge, profession. Delamarre, Joséphine, 2000 ans, ange gardien. Pardon, quel âge? 2000 ans. Non mais je sais, je les fais pas. C'est ça, oui. Votre profession déjà? Ange gardien, je vous l'ai dit? D'accord. Et si je vous demande votre adresse, vous allez me dire que vous habitez au paradis? Absolument. Mais si vous le savez, pourquoi vous me le demandez? Et, hein, me prenez pas pour une bille? Mais je vous jure, j'habite à l'hôtel Paradis. Bon, je vois. On va s'y prendre autrement. Est-ce que vous avez déjà séjourné dans un établissement spécialisé? Vous prenez des calmants? Oh non, non, non. Je suis plutôt calme de nature. Bon. On va parler sérieusement maintenant, Madame Delamarre. Chantal Dupuis vous accuse d'appartenir à une secte et de porter atteinte à l'intégrité morale de sa fille. C'est une accusation très grave. Et obliger une gamine à patiner 6 heures par jour, c'est pas grave, ça? C'est aux assistantes sociales et aux juges pour enfants d'apprécier. Vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Si Madame Dupuis porte plainte, c'est à la brigade des mineurs que vous aurez affaire. Alors suivez mon conseil et tenez-vous à l'écart de cette gamine. Allez, vous pouvez partir. Et n'y revenez pas. Merci, mon capitaine. Je suis pas vraiment sûre de moi. Gabriel Gauthier? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, je viens de la part de Paul Dupuis. Est-ce que je peux vous parler? Non, désolé, je connais pas ce monsieur. Attendez. Enfin, comment vous avez fait? Je vous disais donc que je viens de la part de Paul Dupuis, le père de Chantal. Écoutez, foutez-moi la paix. J'ai pas envie de revenir sur mon passé. C'est toi, chérie? Oui. Tu peux répondre, s'il te plaît, j'ai fini le bain des enfants. Oui. Oui, allô? 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 Comment vous êtes arrivé ici? Est-ce que vous pourriez enfin m'écouter 30 secondes? J'ai des révélations très importantes à vous faire. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est mes lettres. C'est les lettres que j'avais écrites à Chantal. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 10 ans, vous êtes parti au Canada pour travailler dans une compagnie minière. Là, vous avez écrit à Chantal et vous lui avez demandé de venir vous rejoindre. Pendant ce temps, Chantal vous a écrit lettre après lettre. Seulement voilà, aucune de vos lettres n'est parvenue à son destinataire. Ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est le père de Chantal qui les a interceptées.
C'est monstrueux. C'est lui qui vous a demandé de me retrouver pour me dire ça? Oui. Il m'a confié les lettres. Pourquoi 10 ans après? Les remords. Mais c'est pas tout, Gabriel. J'ai autre chose de très important à vous dire, mais je peux pas le faire ici. Est-ce que vous pourriez être demain matin à la patinoire de Meudon à 10h? Je compte sur vous. Gabriel? 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 Chérie? C'était qui au téléphone? Ah, non, rien, personne. Une erreur. Ça va? Ouais. T'es sûr? Ouais. Comment tu te sens? J'ai les chocottes. Et ton dos, ça va? Ouais, ça va. Serre les dents, ma chérie. On va la voir, cette qualification, hein? On va la voir. T'oublies pas ta promesse, maman. Je vais voir dans quelle position tu passes, hein? Oh, j'avais peur que tu viennes pas. Bon. Comment s'est passé le commissariat? Ils m'ont torturée, ça a été... Mais j'ai pas parlé. Mais non. Bon, ça va, t'es en forme? Ouais, pas que j'ai la trouille. Bouh. Tu restes avec moi, hein? Ben, y a intérêt, je serai dans les tribunes. Tu n'as rien à perdre. Hein. Si tu rates une figure, c'est pas grave. Tu ne t'énerves pas, tu prends ton temps, tu ne la refais pas tout de suite. Et tu évites les appels trop forts pour ton dos. Ça va? Ça va aller. Souhaite-moi bonne chance, Richard. Je suis avec toi. Bonne chance, ma puce. Sur la piste, Alice Dupuis. Alors, finissons-en. Chut, regardez la petite comme elle patine bien. Vous pouvez être fière d'elle, non? Elle s'appelle Alice. Alice Dupuis. C'est la fille de Chantal. Chantal? Chantal. C'est sa fille et c'est votre fille. On va aller boire quelque chose. Je crois que ce sera mieux pour parler. Ouais. Chantal et Alice sont au courant pour ces lettres? Non. Paul Dupuis voulait que vous soyez le premier informé. Quel gâchis. Je suis assez d'accord avec vous, mais ça sert à rien de regretter le passé. Seul l'avenir compte. Les concurrentes qualifiées pour le championnat de France vont recevoir leur médaille. J'ai nommé Émilie Arnal.
Cerise Levaillant, Julie Beaulieu et Alice Dupuis. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est Chantal qui compte. Vous vous en êtes plutôt bien sorti, c'est pas du tout son cas. J'aimerais bien parler à cet enfant, enfin. À ma fille. Il est un petit peu tôt, Gabriel. Il faudrait peut-être mieux que vous parliez d'abord à Chantal. C'est bien qu'Alice apprenne à vous connaître avant de vous voir. Oui, vous avez raison. Vous m'aiderez? Promis. Pardon, monsieur. Non, c'est pas grave. Pas de bobo, ça va? Tiens. Alice. Vous connaissez mon nom? J'ai entendu tout à l'heure pendant l'annonce des résultats. Bravo pour ta médaille, petite. Merci, monsieur. Merde, j'ai oublié mes patins. Vous m'attendez, les filles? Ça va pas s'arrêter maintenant, elle a pris le point des championnats. C'est ta promesse, Chantal. Je veux qu'elle fasse le championnat de France, c'est compris? Enfin, quand on fait une promesse à un môme, il faut la tenir. Tu ne peux pas lui faire ça. C'est dégueulasse. Tiens, c'est ta médaille. Les championnats, tu les feras sans moi. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Rattrape-la. Alice! 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 Papy, Oui, ma chérie. je veux venir habiter avec toi. J'en ai trop marre, ma mère. Même Joséphine, elle est bidon. Allez, viens, on s'en va. Mais on peut pas partir comme ça. Ils vont pas me laisser sortir. Mais t'es en pleine forme. T'es guéri maintenant. Allez, viens, on s'en va. Alors, monsieur Dupuis, on s'échappe? Mais même si votre guérison est miraculeuse, c'est pas du tout raisonnable de partir comme ça. J'étais raisonnable toute ma vie, alors j'attends que ça change. Ben, je peux pas vous en empêcher, mais vous allez me signer une décharge. Allez, allez, suivez-moi. Au bout du monde? C'est où le bout du monde? Non mais quelle famille de fous! Maintenant, c'est la petite fille qui kidnappe le grand-père. Alice, attends! Alice. Alice. Alice est partie avec son grand-père. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Laissez-moi tranquille. Depuis que vous avez mis le grappin sur Alice, c'est pire qu'avant. Chantal, je suis pas venue toute seule, j'ai quelqu'un qui voudrait vous parler. Bonjour, Chantal. Bon ben, je vous laisse. Attendez, Joséphine. Non, vous avez plus besoin de moi. C'est Joséphine, elle m'a demandé de venir. Elle est pas là, Alice. C'est-à-dire que... Elle t'a attendu pendant 10 ans et puis elle en a eu marre, alors elle allait faire un petit tour. Pas fâchée, j'espère. Écoute, j'ignorais complètement qu'on avait une fille. Très drôle.
Je plaisante pas. Ton père a jamais posté tes lettres, jamais, jamais. Il les a gardées. Il a d'ailleurs aussi intercepté mes lettres du Canada. Et Alice? Qu'est-ce que tu lui as dit de moi? Que j'étais un père indigne qui voulait pas la reconnaître? J'étais mort ou peut-être parti vivre chez les Zoulous? Non, je crois que j'étais un peu enterrée. Alors, tu m'aideras à renaître à ses yeux. Faudrait que je la prépare doucement, quoi. Ouais, c'est comme moi, il va falloir que je prépare mes petits bouts. À l'idée qu'ils ont une grande sœur. Et toi? T'as personne dans la vie? Si, j'ai Richard, l'entraîneur d'Alice, mais j'étais tellement nulle avec lui que... Écoute, Chantal, tu peux compter sur moi, d'accord? Et puis, si on a quelque chose à se dire, puis on évite de s'écrire. Prends ce téléphone. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Parce que c'est pas facile de parler à quelqu'un qui vous prend pour une folle et qui refuse de vous écouter. En plus, c'était pas à moi de vous dire ces choses-là. Mon père est un monstre. On peut peut-être lui trouver des circonstances atténuantes, non? Alors maintenant, vous avez deux solutions. Ou supprimer le monstre ou l'apprivoiser. Laquelle vous choisissez? Qu'est-ce que vous feriez, vous, Joséphine? Il serait peut-être temps de signer l'armistice, non? Allez retrouver votre père. Mais vous lui parlez ni des lettres ni de Gabriel, je m'en charge. Mais qui vous a parlé des lettres? Et Gabriel, comment vous avez fait pour le retrouver? C'est votre père qui m'a parlé des lettres. Pour Gabriel, c'est le Minitel. Vous me croyez pas? Pourquoi vous faites tout ça? Pour que vous cessiez de faire patiner Alice qui n'en a plus envie et qui veut redevenir une petite fille comme les autres. Pour que vous cessiez aussi de vous prendre pour une éternelle ratée. Vous êtes jeune, Chantal. Vous n'êtes pas médecin? Qu'est-ce que vous voulez que je sois? Un ange gardien? Ouvre-moi, papa. C'est moi. Je sais qu'Alice est là. Je peux te parler, papa? Qu'est-ce qu'on a à se dire? Maman, qu'est-ce que t'as? Grand-père! Tu veux que j'appelle le médecin? Non. C'est rien, c'est juste la fatigue. Ces derniers temps, je crois que j'ai sauté pas mal de repas. Il doit bien rester quelque chose à dîner. Si toutefois ta fille n'a pas tout mangé, parce qu'elle se régale ici, hein. Elle a change de toutes ces saloperies diététiques que tu lui fais avaler, et qui sont même pas bonnes à donner des poissons rouges. Il reste encore du camembert et du jambon.
Je vais te préparer un plateau. On parlera demain si ça te dérange pas. T'as qu'à dormir ici. Je dors avec toi, maman. Oui. Pardon de t'avoir abandonné. C'est moi qui te demande pardon. Je savais plus ce que je faisais. Tu sais, j'ai jamais pensé que t'étais méchante. T'étais malheureuse. Tu vas manger, hein? J'ai faim d'un gros câlin avec toi. On se quitte plus, hein, maman? Oh non, on se quitte plus. Jamais. Oh, ma chérie. Qu'est-ce que vous faites là à cette heure-ci, vous? Je peux entrer? Ah oui? Je peux m'asseoir? Ah oui? Pardon, merci. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Vous avez raté votre vocation de facteur, Paul. Ah, je comprends pas, hein. Je parle des lettres que vous gardiez cachées dans votre secrétaire. D'où vous tenez ça, vous? Mais qui vous êtes, bon Dieu? Qu'est-ce que vous cherchez? Chut, moins fort, vous allez réveiller Chantal et Alice. J'essaye juste de redonner un petit peu d'oxygène à tout le monde. Vous êtes au service de Gabriel. Il veut se venger, c'est ça, hein? Oh non, 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 je crois vraiment pas que Gabriel soit du genre rancunier. Pourtant, il aurait des raisons de l'être, vous croyez pas? Qu'est-ce que vous voulez, alors? Je veux juste le bonheur de votre petite fille. Et moi, donc? Et pour ça, qu'est-ce que je dois faire? Bah, dites la vérité à votre fille. Ah non, ne me demandez pas ça. Bon, bah, je vais lui dire moi-même. Non! Attendez. Bonjour, papy. Oh, bonjour, ma chérie. Bien dormi? Ouais, à part que maman a pris toute la place et qu'elle a pas arrêté de bouger. Et Joséphine, elle a dormi où, elle? Joséphine. T'as rêvé, papy. Joséphine, elle est pas là. Non, j'ai pas rêvé. Je préférerais. Tiens, tu vas porter ça à ta mère pendant que je prépare ton chocolat. Fais attention, hein. Porte-lui, toi. Moi, j'ai pas le renverser. T'inquiète pas, je vais me le faire, mon chocolat. Qu'est-ce qu'il y a? Je te porte le café. Je vais t'expliquer. Joséphine m'a tout dit. Pourquoi t'as gâché ma vie? Gabriel avait pas de métier. Il te faisait mener une vie de bohème. J'ai eu peur que tu sois en danger. Non. La vérité, c'est que t'as pas supporté de rester seule à la mort de maman et t'as tout fait pour que je te quitte pas. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'est vrai, papa. J'ai tout gâché. Papy? 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 Ah. Vous partez? Ben, Alice va à l'école et puis moi, je vais travailler au salon. Tu
peux nous laisser 5 minutes, ma poulette? Vous vous êtes pas encore tout dit? Bon bah d'accord, j'ai compris. Je vais faire un tour. Comment ça va, ton salon? La patronne est sympa et puis je suis bien payée. Je sais que rien ne pourra effacer le mal que je t'ai fait. Mais j'ai envie de... J'ai mis les salons en vente. Si tu veux, je t'en donne un tout de suite. Je t'en prie, accepte. Ne refuse pas toujours mon aide. C'est pas ça, mais je sais pas si j'en suis capable. Tenir un salon avec des employés, c'est pas évident. Hein. Je l'ai bien fait, moi. Puis au début, je te donnerai un coup de main. Alors? Alice? Tu m'as foutu la trouille. En tout cas, je suis vachement contente de te revoir. Tiens, faut pas que tu m'oublies trop vite, je t'apporte un petit cadeau. Elle est belle cette boîte. Oh, des pastels. Puis je t'ai apporté ça aussi. Mais je l'ai déjà vu. Ouais. Il était à la patinoire. Ouais, et t'as déjà vu patiner. Et tu risques de le revoir bientôt. Mon père. T'as retrouvé mon père. Oui. Bah, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air tout bizarre. Je me lance dans le commerce. Je vais reprendre un des salons de ton grand-père. C'est vrai? C'est génial. Tout ça, c'est grâce à Joséphine. Allez, tu vas être en retard à l'école. On y va. Attendez. Vous dormez où ce soir? Bah, à l'hôtel, en attendant de trouver quelque chose. Pourquoi t'habiterais pas ici? La maison est assez grande, non? Tu sais bien que c'est pas une question de place. J'ai envie de vivre ma vie. Et puis toi, tu peux encore refaire la tienne. Elle recommence, ma vie. Allez. Quoi tu penses? Rien, maman. Tu sais pas mentir, ma chérie. Tu penses à ton ange gardien? Alors maintenant, tu veux bien y croire que c'est mon ange gardien? T'y crois toujours, toi? Tu parles que j'y crois. C'est grâce à elle tout ce qui est arrivé. Alors si toi t'y crois, moi j'y crois aussi. J'y vais. Attends, je viens avec toi. Je vais t'inscrire à l'atelier dessin. Oui. Faut que je vois la directrice. Tu lui reparles maintenant? T'es plus fâché avec elle? Ni avec Joséphine? Il n'y a que les imbéciles et les pierres qui ne changent pas d'avis. C'est un proverbe chinois. Puis elle a bien fait les choses, Joséphine. Regarde là-bas.
Tu peux y aller. À bientôt. Ouais. À bientôt. Au revoir. Pam, 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 le cercle, oui. Pam, 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 pam. Et on termine la figure. Voilà. Stop. Parfait. Bon, la suite, on verra ça la semaine prochaine. Je vous remercie. Vestiaire, salut Frédéric. Salut Philippe. Salut Caroline. Tu te couches tôt ce soir. Hein? Je veux te voir en pleine forme lundi. Allez. Vous êtes bien Richard Lanzy? Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, on voulait savoir si ta proposition d'habiter chez toi tient toujours. Hein? Oui. On est à la rue, c'est urgent. Tout de suite? Ben oui. Oui, tout de suite. Bon, ben, je vais faire un dernier tour sur la glace, hein. Je crois que je vais m'y mettre au patin. Oh, il y a Joséphine! Bonjour Joséphine. Alice, on t'attend au bar. Joséphine, t'es venue. Bon, j'allais pas partir sans te dire au revoir. Mais avant de partir, je voudrais te montrer quelque chose. C'est quoi? Ah, c'est pas ici, il faut que je t'emmène. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Oh là là, c'est beau! Puis on voit loin! Ouais, et tu vois la grande tour là-bas? Eh ben, juste en dessous, dans une rue, il y a ton père. Alors tu pars? Ben oui, maintenant que t'as plus besoin de moi, je peux rentrer tranquille. Rentrer où? T'as pas de maison. Reste avec nous. Alice, je t'ai déjà dit que c'était pas possible. Attends. J'ai un cadeau. Je t'ai fait un dessin avec les pastels. Joséphine, si j'ai du mal avec ma vie, tu viendras m'aider? Je te le jure. T'es prête? Ouais. On rentre chez nous? Ouais. À bientôt, Joséphine.